C'est maintenant l'heure de parler de technologie en compagnie de Mathieu Gilbert Tremblay de Bureautique FTI. Comment ça va ce matin? Ça va au numéro 1, François, et toi? Bien, ça va toujours bien. Moi, quand je suis entouré de ces beaux appareils-là, Oui. je suis toujours heureux. Qu'est-ce que tu nous présentes ce matin? Écoute, il y a 2 semaines, on a parlé de portable. Oui, oui. OK, avec le temps des fêtes qui s'en vient, avec le beau 6 pouces de neige qu'on a dehors. Ouais. Donc, j'ai décidé de continuer ma lignée. Cette fois-ci, j'ai apporté des trucs plus petits un petit peu. OK. Toujours en concordance avec le temps des fêtes qui s'en vient. Donc, c'est ça qui cadre mieux pour faire des cadeaux. Là. Oui, oui, exactement. Donc, j'ai apporté des tablettes. Oui. On va en discuter de chacun des modèles brièvement, un petit peu parler des produits qu'on offre au bureau. J'ai apporté aussi 2 petits bidules qui sont un petit peu moins connus. Mais qui sont complètement fascinants. Oui, qui sont vraiment, vraiment intéressants, des beaux produits, donc on va pouvoir en parler également. Donc, on y va, on se lance. On va débuter avec les tablettes. Tu Oui. nous as apporté, ben là, je dirais 3 modèles, mais là, on a une espèce d'hybride ici. Tu vas nous les présenter. Oui, tout à fait. En fait, les gens connaissent probablement les produits Apple avec les iPads. Bien sûr. Ils vont connaître aussi les tablettes Samsung avec Android dessus. Samsung, je parle de Samsung, mais il y a d'autres manufacturiers qui font des tablettes avec Android. Moi, au niveau de mes produits, j'ai des produits Dell, des produits Toshiba. C'est des tablettes Windows qu'on appelle. OK. OK? Il y a quelques années, Microsoft avait fait une tentative de rentrer dans le marché des tablettes avec Windows, mais c'était une catastrophe. Littéralement, ils ont essayé de rentrer avec Windows XP, une version qui n'était absolument pas adaptée à travailler avec une tablette, donc ça a été vraiment un fiasco monumental. Mais depuis l'avènement de Windows 8.1, puis maintenant Windows 10, ils sont revenus à la charge avec vraiment des produits très, très, très intéressants. Puis maintenant, en magasin, je vends quasiment que des tablettes Windows parce qu'il y a énormément d'avantages. Et là, quand on dit tablette Windows, on a vraiment l'interface Windows. Là. En fait, la beauté de la chose, François, c'est que la nouvelle version de Windows va gérer les 2 interfaces. OK. Donc, un avantage qu'on va avoir, c'est que la tablette, on va l'avoir avec nous, on va la transporter. Il y a une interface tablette, vraiment, où est-ce qu'on est capable de travailler avec des grosses icônes, parce que Microsoft offre un App Store, si on veut, le Microsoft Store. On est capable de télécharger des applications qui, elles aussi, sont adaptées à une interface tactile. Oui. Sauf que les tablettes Windows, c'est vraiment un Windows à part entière. OK. Donc, une fois arrivé à la maison, on a la possibilité de le brancher sur un écran. On a des ports USB pleine taille Mettre un sur les clavier, une tablettes. souris. Oui, clavier souris exactement. Puis les performances de ces tablettes-là sont assez intéressantes pour qu'on puisse carrément s'en servir comme un ordinateur de maison. Pour un étudiant, par exemple, Ben, ça va être idéal comme type d'outil. Tout à fait, François. C'est vraiment très, très, très intéressant. On a une sortie HDMI sur la tablette. Puis à ce moment-là, l'interface bascule réellement vers une interface de Windows conventionnelle avec nos icônes, notre menu démarrer. On peut installer des jeux, on peut aller sur Facebook, on peut faire un paquet de travail dessus, puis c'est tout à fait fonctionnel. Wow! Donc, Oui. un très bel appareil. Donc, c'est la tablette qui était juste ici, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça, c'est mon modèle dans le 10 pouces. Oui. J'allais aussi dans le 7 pouces. Des fois, les gens, surtout les dames, aiment beaucoup les transporter dans leur sac bourse. à main, ouais. C'est ça exactement. Donc, 10 pouces, ça prend tout qu'un sac à main. Tandis que 7 pouces, ça se travaille un peu mieux. C'est toujours plus léger aussi au niveau du poids, finalement. Mais somme toute, c'est le même appareil, donc c'est seulement la grosseur de l'écran qui va changer. c'est ça. Puis écoute, au niveau du prix, on est vraiment à des prix intéressants. Comme une petite tablette comme ça, on va être aux alentours de 280 environ. Puis dans le modèle 10 pouces, on va être aux alentours de 450 environ. Puis j'ai d'autres modèles en magasin. J'ai apporté ceux-là, mais j'ai des spécifications techniques là, vraiment bien sûr, variées. parce que la table n'est pas assez grande pour tout porter à la Non. Fait que c'est quand même abordable en comparaison à un iPad, par exemple, qui est un excellent produit, mais qui vaut pratiquement le double du prix, puis qu'on n'a pas toutes les possibilités qu'on a avec Non, une mais tablette c'est ça, Windows. je trouve intéressant la forme passer de la tablette à l'ordinateur. Oui. Et d'ailleurs, avec la tablette juste ici, je pense qu'on a vraiment assumé le côté hybride, là, parce que là, c'est... Tout à fait. C'est un modèle que je vous avais déjà présenté rapidement il y a 2 semaines. Oui. Je l'ai rapporté aujourd'hui parce que c'est très, très à propos, finalement. Donc, ça, c'est un produit, un Toshiba Portégé. C'est vraiment un hybride entre un portable et une tablette. Là, je vais prendre le temps d'en parler un peu plus. Première des choses, c'est que l'écran est complètement détachable. Donc, on peut détacher l'écran comme ça. L'ordinateur vraiment se situe au niveau de la tablette. Donc, le clavier qui est ici, c'est a priori une coquille vide. Il y a des raccords pour c'est un les touches du clavier, c'est ça, classique. Exactement. Donc, on a des performances un peu plus intéressantes. On a une qualité de fabrication qui est supérieure aussi. Puis, au niveau de la connectique, on est vraiment beaucoup plus... Il y a beaucoup de possibilités. Beaucoup plus gâté. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la tablette, les mêmes connecteurs sont présents aussi sur le clavier.
Donc, exemple, on peut décider que notre clavier et le souris, ou notre souris, par exemple, on va le brancher directement sur le module du bas. Alors donc, on n'est pas toujours pris pour tout débrancher de la tablette, puis qu'on en remet la tablette, tout rebrancher dessus. Même chose au niveau du fil de courant, il y a 2 ports pour le courant aussi. OK. Donc, on est capable d'avoir notre tablette qui recharge indépendamment, par exemple, dans notre chambre, mais sur la base, on peut quand même laisser le courant. Donc, quand on met notre tablette, elle se recharge comme une station d'accueil, finalement. Donc, c'est quand même un produit qui est intéressant. Par contre, qui est destiné un peu plus aux professionnels, OK. un prix un peu plus élevé, mais on a une qualité de fabrication aussi qui est supérieure aussi. Est-ce qu'on est toujours dans la même optique avec l'interface Windows? Tout à fait. C'est une tablette Windows aussi. OK. À ce moment-là, l'écran est plus grand un peu. On parle d'un écran de 11 pouces. Oui. Puis, mais déjà comme on intégré disait, avec un c'est clavier. beaucoup plus professionnel comme appareil, Tout à fait. mais qui offre des tas de possibilités intéressantes. Oui, Là, je veux dire, absolument. même pour moi, ce serait un outil génial, passer Possiblement. du bureau à l'écran. Donc, Ça serait mets-moi quand ça même une bien. de côté, Mathieu. Là. On va poursuivre. Écoute, avec cet appareil-là, ça, je trouve ça complètement incroyable. Mais en même temps, c'est la technologie, on est rendu là. Hein. On le voit Oui. avec tous ces appareils qu'on a dans nos poches. C'est un ordinateur que je tiens entre les mains. Littéralement. Dans le fond, le produit que tu as dans les mains, on appelle ça le MigoPad. OK? C'est, si tu permets que j'en Oui. fasse l'extraction. Donc, dans le fond, c'est ce qu'on appelle communément des HDMI PC. OK. Autrement dit, le connecteur qu'on voit au bout, ce n'est pas un connecteur USB, ça a l'air d'une grosse clé USB, mais Non. c'est vraiment un connecteur HDMI. OK? Donc, tout l'ordinateur est inclus dans ce petit bidule-là. Puis on parle quand même d'un processeur Intel i5 à double cœur. On parle de 2 gigaoctets de mémoire. Il y a du stockage à l'intérieur. Puis à même la clé, on est tout capable. On a un port USB, une sortie audio. De l'autre côté, on peut mettre une carte mémoire. Puis on a même un autre port USB. OK? Donc, pour brancher nos claviers souris, un disque dur. Oui, tout à Puis fait. avec le HDMI, c'est n'importe quel écran, n'importe quelle Ben, télévision. En fait, c'est fait vraiment pour être mis directement dans le derrière de ton téléviseur. Oui. Tu te branches un clavier souris sans fil dessus, tu allumes ton téléviseur, puis tu as accès à un ordinateur. Encore une fois, c'est un ordinateur qui est Windows au complet à la grandeur. Ça évite finalement d'avoir un portable avec un grand fil HDMI qu'on branche, Ouais. qu'on débranche, ou carrément une tour. On voit des gens qui se mettent des tours. Puis, même les télévisions intelligentes, même si c'est intelligent, concrètement, ça ne sera jamais aussi intelligent qu'avoir un Windows vraiment complètement entier, finalement, qui est connecté à notre téléviseur. Au niveau du prix, très intéressant, 250 $. Wow, très abordable. Oui, fait que c'est une belle bébelle pour le temps des fêtes. Les gens, je suis certain, là, Ouais. il y en a plusieurs qui vont être intéressés Ben, une belle d'acheter ça. surprise. Puis Oui. la plupart des gens qui vont ouvrir leurs cadeaux ne sauront Ouais. même pas c'est quoi. Ça va être. Non, vraiment, c'est un beau produit qu'on Oui, n'entend pas franchement, beaucoup parler. Ça fonctionne bien. Ça fait qu'on a la tablette pour le sac à main puis l'ordinateur pour le portefeuille. C'est ça. Exactement. Ensuite de ça, on a un dernier produit à présenter ce matin. Oui, ben, un produit qui fait encore plus du bien au portefeuille. Ouais. Si jamais les gens ont déjà un ordinateur portable, dans le fond, moi, ce que je vous ai apporté, c'est le Microsoft Wireless Display. OK. Il y a là quelques années, il y a eu l'apparition les gens ont sûrement entendu peut-être parler du Chromecast ou du Miracast. OK? Ils appellent ça, dans le fond, c'est des clés HDMI qu'on branche derrière un ordinateur. Puis ça devient, on est capable d'envoyer un signal à cette clé-là. OK. Donc, je vais prendre par exemple le Chromecast. C'est une clé qu'on branche derrière notre téléviseur. Il y a un courant externe qu'on branche via USB. À partir de là, avec nos téléphones Android, par exemple, si on va sur YouTube, on est capable de dire ben, envoie-moi ce que j'ai sur mon écran sur ma télévision. OK? Wow. Oui, ça c'est intéressant, mais ça demeure le Chromecast qui fait le travail. Autrement dit, le Chromecast, lui, s'attend à recevoir une adresse Internet de YouTube, puis il l'affiche. OK? Le Microsoft Wireless Display, lui, comment ça fonctionne, c'est qu'il va travailler, encore une fois, avec Microsoft, avec Windows. OK? Oui. Donc, lui, on le branche derrière notre télévision, il y a une alimentation USB. Mais à partir de ce moment-là, tous les ordinateurs Windows qui sont dans son rayon, périmètre, là, ouais. exactement, vont le traiter et le voir comme si c'était un projecteur. OK? Donc, à partir de ce moment-là, on est capable de dupliquer notre affichage sur un ordinateur portable ou même sur une tablette. En passant, c'est entièrement compatible, une tablette Windows. On est Non, capable... on parle pas juste de. C'est ça, envoyer une adresse. Non, on peut dupliquer l'affichage réellement. Donc, qu'est-ce qu'on a sur notre tablette? On est capable de l'avoir en temps réel sur notre télévision.
Mais on est capable aussi, au même titre que si tu as déjà travaillé avec un ordinateur sur lequel on branche 2 écrans, on peut étendre notre bureau aussi. Oui. Donc, j'ai des gens qui... Donc, ça devient littéralement le deuxième écran. Là. Oui, c'est ça. J'ai des gens la souris qui bouge. J'ai des gens qui me l'ont acheté puis qui mettent ça comme un bureau étendu. Oui. Autrement dit, ils ont leur portable, puis ils ont un écran, une télévision, par exemple 28 pouces ou 32 pouces à côté, puis ils sont capables de glisser leurs affaires sur leur écran puis de travailler avec. Donc, c'est vraiment des produits intéressants. Puis même pour les professionnels, j'ai quelques clients qu'on est en train de mettre en place, des solutions d'affichage basées là-dessus. Donc, c'est vraiment un excellent produit. À 79 $, c'est quand même abordable. Puis, ça permet vraiment, c'est toujours aux gens qui ont déjà un portable, qui ne veulent peut-être pas investir dans un produit à 250 $. Bien, avec ça, on est capable d'envoyer des images sur notre télévision, de regarder des vidéos de chat. Quand tu parles de ça, je pense au montage vidéo. Je vois les avantages que ça peut apporter. Un produit qui intéressera certainement mes prochains invités qui sont dans le milieu. Donc, écoute, vraiment, puis des beaux produits. C'est comme on dit en magasin, il y a beaucoup plus de choix. Autant au niveau des prix, il y en a pour toutes les qualités, il y en a pour tous les besoins. Il faut venir vous voir directement en magasin. Tu es là pour conseiller, diriger les gens avec toute l'équipe. Non, je pense que vous offrez un excellent service. Donc, Mathieu, écoute, encore une fois, chronique très intéressante, des beaux produits qui nous ont été présentés ce matin. On se revoit dans 2 semaines. On continue à se préparer pour les fêtes. Oui, on va donner un dernier coup avant le temps des fêtes. Je pense que je vais venir avec des accessoires cette fois-là. Donc, ça sera... des petits trucs pour patcher avant la fin, avant le temps des fêtes, des petits cadeaux de dernière minute. Là. Je vais encore plus de matériel, mais plus petit. Donc, on va pouvoir en rentrer plus sur la table. Oui. On fait ça dans 2 semaines. Merci beaucoup, Mathieu. Bonne semaine.